Comme vous le voyez, le cheval a un poumon qui est monumental, qui fait 5 litres au repos, mais qui va jusqu'à 18 litres par mouvement respiratoire à l'exercice. Et tout ça passe dans une tuyauterie minuscule de à peine 2 cm. Et pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, tout ça pour vous dire que la moindre réduction de l'entrée d'air, par exemple dans le larynx, qui est quand même quelque chose qui est tenu que par des muscles, va occasionner une augmentation de la résistance au passage de l'air 4 fois, à un rapport 4. C'est-à-dire que si vous avez un larynx qui est diminué par 2, vous allez avoir une résistance de l'air 16 fois. 26, la totale, bravo, Kabiratola. Et donc, là, on a l'arrivée du marathon, c'est-à-dire la course la plus difficile en termes d'impact cardio-respiratoire. Le coureur a fait 42 km, il est au bout du bout et il sprint. C'est-à-dire qu'en mode impact sur son appareil respiratoire, c'est monumental. Et pourtant, si on voulait le comparer avec un cheval de course, c'est un petit joueur. Puisque si vous comparez les courbes, un cheval va augmenter par rapport à un homme sa fréquence respiratoire, son volume respiratoire et son flux d'air d'une manière monumentale. Si vous regardez, la fréquence respiratoire va passer de 14 à 120 et le flux d'air, le volume minute de 67 à 1800 litres minute, près de 2000 litres minute passe dans un poumon de cheval à plein effort, ce qui donne une résistance de l'air monumentale. Et si vous allez regarder le coureur du marathon, il arrive la bouche ouverte. Et la grande différence d'un cheval par rapport à un homme, c'est que le cheval est obligé de respirer par les naseaux. Et chaque naseau a un diamètre d'environ 1 cm, ce qui est minuscule. Et vous imaginez l'impact de résistance à la fois à l'inspiration sur le larynx et à la fois à l'expiration sur le poumon. Et vous pouvez comprendre toute la difficulté et la gravité des lésions respiratoires chez le cheval et la possibilité aussi d'occasionner des saignements pulmonaires souvent dramatiques sur la performance. Suivant. Donc, qu'est-ce qu'on peut détecter par endoscopie au repos sur un yearling avant les ventes? Alors, on peut détecter des lésions qui sont évidentes au repos. Et comme vous allez le voir, ce n'est pas les plus fréquentes et ce n'est parfois pas les plus graves. À gauche en haut, vous voyez que vous avez une membrane qui a recouvert l'épiglotte, vous avez des kystes, c'est-à-dire des masses sous l'épiglotte, et vous avez des sortes de granulomes, ce qu'on appelle des chondrites, dans le larynx, et des fentes palatines. Mais vous pouvez voir des cornages, mais qu'au stade maximal, et ces grades-là ne sont pas présents chez le jeune cheval, c'est exceptionnel. Souvent, chez le jeune cheval, c'est des grades limites. Diapositive suivante. Également, il y a beaucoup d'images qui sont cachées, et si on ne soulève pas avec une pince sous l'épiglotte, on va avoir du mal à les déceler. Donc, important parfois aussi d'avoir un examen un peu plus complet. Il y a des pièges, en fait. Et alors, en fait, ce qu'on peut détecter, c'est ce qui est le moins fréquent. En général, quand ils arrivent ici, ça a donc déjà été vu et exclu. Et malheureusement, chez votre cheval de course, les problèmes les plus impactantes, les maladies les plus impactantes, sont des maladies qui vont plutôt évoluer pendant l'année 2 ans jusqu'à l'année 3 ans. Et c'est des problèmes qui ne se voient qu'à l'exercice et pas au repos. Et donc, c'est la raison pour laquelle on passe malheureusement souvent à côté de ces problèmes-là et on les décèle plus tard, comme le cornage, le déplacement du voile du palais, le collapsus du pharynx, et quelque chose qui est complètement sous-estimé, les problèmes des cornets nasaux et des narines. Les narines, on regarde peu, mais les narines à l'exercice, comme on va le voir, sont soumises à des petits problèmes. Donc chez les galopeurs, tu peux enclencher Emma, on fait des wind tests, c'est-à-dire les yearlings sont exercés au galop et on recherche un bruit. C'est-à-dire s'il y a un bruit, c'est exclu, s'il n'y a pas de bruit, on roule. Et c'est un peu quelque chose qui est de plus en plus standard en Angleterre et aux États-Unis. Les 2 ans passent sur la piste, ça c'est un cheval à Newmarket. Et on essaye de vérifier que le cheval ne fait aucun bruit inspiratoire ou expiratoire. Alors le problème de ce test-là, c'est qu'il y a beaucoup de faux positifs. Il faut savoir qu'un jeune cheval, un yearling ou un 2 ans, il est immature, donc il a une cavité nasale qui est peu développée. Et nous, on a beaucoup de chevaux de trot et de galop qui vont faire du bruit simplement parce que le passage d'air est réduit, parce qu'ils n'ont pas éclaté leur chanfrein, ils n'ont pas éclaté leurs cornes nasaux et parfois même leurs narines, leurs muscles des narines ne sont pas évolués. On a souvent des chevaux qui ont des pharyngites, des angines en fait. Et cette pharyngite-là va proposer également un bruit ou va favoriser un déplacement du voile du palais, mais qui n'est pas grave. Et enfin, les cornages sont beaucoup plus fréquents chez le jeune pur sang que chez le jeune trotteur. Et que donc ce triage-là par un wind test n'est pas forcément pertinent chez le trotteur.
Et de toute façon, sur un 2 ans où on peut le trotter sur la piste, autant faire une endoscopie à l'exercice. Donc là, vous avez un trotteur sur la piste et vous allez entendre un bruit typique. Donc ça, c'est un bruit typique de cornage qui doit alerter le vétérinaire et évidemment le propriétaire sur un problème potentiel. Et là, on a un bruit plutôt de voile du palais, un bruit expiratoire, un peu de ronflement ou de cochon. Attention, c'est très difficile parfois de faire la différence entre un bruit de voile du palais ou un bruit de narine, de fausse narine. On va vite fait parler du cornage et de son problématique. Le problème du cornage, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une maladie qui est évolutive dans le temps, qui démarre à yearling 18 mois et qui va évoluer, en général, c'est les chevaux de course, entre la 2e et la 3e année, et qui est liée à une maladie d'un nerf qu'on a un peu essayé d'étudier génétiquement, mais on n'a jamais vraiment réussi à le déceler de manière précise au niveau phénotypique. Et donc, c'est un gène qui touche les grands chevaux, et plus les galopeurs, et les galopeurs à grande encolure. Et puis, il y a des lignées également génétiques, mais on a peu de maîtrise de cette génétique-là. Et en fait, comme vous le voyez sur ces photos, c'est des pièces anatomiques, mais vous voyez que le muscle s'atrophie progressivement au cours évolue parfois en quelques mois, 3-4 mois, parfois 1 an. Et au fur et à mesure que ce muscle-là se meurt, en fait, devient non fonctionnel, l'aryténoïde gauche, vous voyez sur les images en bas, c'est-à-dire le cartilage va être aspiré vers l'intérieur et occasionner une asphyxie. Là, vous avez un cornage classique de grade 4. Vous voyez, au repos, il n'y a qu'un côté qui bouge, mais vous allez voir que dès que le cheval va être exercé, le côté gauche va être aspiré vers la droite. Alors, gauche et droit sont inversés, puisqu'on regarde avec une caméra. Et ce qui vous explique pourquoi ces chevaux sont asphyxiés. Vous voyez, il y a une option complète. Alors, le problème qu'on a dans les tests des yearlings et des jeunes chevaux, vous voyez, c'est que la maladie n'est pas aussi évoluée, puisque le cheval est jeune. Et vous voyez que le côté à gauche, on a un cartilage qui bouge un petit peu, mais pas trop. Et du côté droit, on a quelque chose qui est quasiment normal. Tu peux enclencher la vidéo ? Vous voyez, il y a une légère asymétrie. Mais si vous êtes vétérinaire et que vous vous retrouvez devant ce cheval-là à une vente, c'est très difficile de donner une réponse, puisqu'il y a des chevaux qui vont se comporter normalement à l'exercice et des chevaux qui vont être collapsés à l'exercice, des chevaux qui vont être bien maintenant, mais qui dans 6-7 mois vont collapser complètement. Et parce que c'est une maladie qui touche en premier lieu des fibres lentes, c'est un manque de tenue. Diapositive suivante. Et l'autre problème, c'est qu'il y a une étude qui a été faite en Angleterre qui montre que d'un jour sur l'autre, vous voyez, ça c'est des chevaux qui sont scopés le jour 1, ils sont complètement normaux. Et le jour 3, on a des chevaux qui ont un grade 3, c'est-à-dire un grade de cornage plutôt majeur, mais d'un jour sur l'autre, on n'a pas de corrélation. On a des corrélations entre les observeurs, mais pas forcément de corrélation sur certains chevaux avec un grade débutant de cornage. Diapositive suivante. Et quand on regarde dans l'étude anglaise, environ que 42% des chevaux avaient le même scope entre, par exemple, le lundi ou le mercredi, où on doit quand même se prononcer en théorie sur la fiabilité et l'exclusion ou pas d'un yearling à la vente. Ça vous montre la difficulté. Et pourquoi c'est si difficile ? Parce que, diapositive suivante, vous allez voir un cheval qui est sur le tapis roulant. Il est normal. Et plus on va le travailler, plus il va progressivement fatiguer les muscles de son côté gauche. Vous voyez, il est encore normal. Vous avez un larynx. Et progressivement, le côté gauche, donc à la droite de l'écran, va progressivement s'affaisser. C'est un peu une faiblesse des muscles lentes, des fibres lentes, des muscles qui sont censés résister à l'exercice, à l'effort, qui vont être en moindre quantité en raison de la maladie. Et vous voyez que progressivement, le cheval s'étouffe. Donc si vous ne faites pas de tapis roulant ou d'endoscopie à l'exercice, vous risquez de passer à côté complètement de cette maladie.
Pour faire la différence, il y a un outil qui est assez récent, qui est l'échographie, depuis, enfin, je dirais 7 ou 8 ans déjà, qui permet de déceler de manière un peu plus précoce la maladie, car il est corrélé à l'aspect à l'exercice et pas à l'aspect au repos. Donc en fait, en résumé, quand vous achetez un cheval, vous rappelez que la maladie évolue irrémédiablement dans le temps, souvent rapidement, mais qu'elle est chez le jeune assez difficile à déceler et plus facile sur un 2 ans, et que plus les chevaux est jeune et que vous le décelez tôt, mieux la chirurgie marche, puisqu'on a maintenant des techniques de réinnervation laryngée. On va reconstruire le larynx et refaire une innervation plus récente. Donc voilà, plus c'est jeune, mieux ça marche, d'où l'intérêt de stimuler les endoscopies à l'exercice et la détection par échographie ou par endoscopie sur tapis ou à la piste. Je vais vous parler maintenant un peu de cette maladie qui est peut-être un peu mystérieuse pour vous, qui est le déplacement du voile du palais à l'exercice. Donc, quels sont les signes? Vous devez les connaître. C'est le cheval qui ne finit pas, le cheval qui va bien, il est vers le poteau ou à un tour de l'arrivée, un demi-tour de l'arrivée, mais il crame, on dit qu'il prend un mur. Les bruits sont très romantiques, on dit qu'il fait un bruit de cochon ou un bruit d'hélicoptère. Attention, 30% des chevaux de course ne font pas de bruit. 30% des chevaux qui déplacent leur voile ne font pas de bruit. Si il n'a pas de croisillon, il va ouvrir la bouche. Et beaucoup de chevaux vont lever la tête juste avant de déplacer. Ils vont mettre un coup de tête vers le haut. On pense qu'ils essayent de prendre un bol d'air parce qu'ils sentent qu'ils vont déplacer. Et les chevaux qui ne sont pas ou peu enraînés vont baisser la tête au moment où ils déplacent. Et en faisant ça, la majorité des chevaux va partir au galop, va se mettre à la faute. Donc attention, si vous savez qu'il y a 30% des chevaux qui ne font pas de bruit et que quand un cheval déplace, il se met à la faute, pensez, quand un cheval se met à la faute systématiquement à l'entrée de ligne droite, qu'il peut avoir un problème respiratoire et qu'il ne faut pas forcément chercher uniquement vers l'orthopédie. Pour vous donner une illustration, je vous donne un exemple. Cheval Guevara Dupont, favori à Vincennes il y a 3 ou 4 ans, si je me rappelle bien. Donc c'est le numéro 7, la toque, la casaque, vous la connaissez, on en voit. De la descente, on est sur le pied d'une 10, on va vite. Le numéro 9. Donc il est en 3e position. Guevara Dupont, grand favori, la 4e place pour Guy d'Érable devant Galliano du Désert. Dans le wagon de la 2e épaisseur, on retrouve le numéro 10, c'est Gédéon Derpé avec Gaspard, avec également un Gret Zeus et la Las Glorieux en dernière position. Une 15-7 à 1500 mètres de l'arrivée. On va sans doute un peu temporiser car on a eu des efforts dans la descente. Et Grethoff Madrick, le numéro 4, qui revient maintenant à l'extérieur de Gossip Boy, qui va certainement relayer. Guevara Dupont a été également décalé de la corde par Jean-Michel Bazir, tout comme Guy d'Érable, qui se rapproche d'ailleurs dans le sillage de Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir qui réveille Guevara Dupont, qui se montre très froid à cet instant. On peut peut-être se poser quelques petites questions pour Guevara Dupont alors que les concurrents sont à moins de 1000 mètres de l'arrivée. Et Grethoff Madrick qui fait parler sa dureté et qui a toujours l'avantage au Guevara Dupont, qui semble sombrer complètement dans la partie montante. Coup de tonnerre avec ce favori à 1,60 € qui n'en peut plus à 700 ou 800 mètres de l'arrivée. Et c'est Grethoff Madrick, le numéro 4, qui a l'avantage. Guy d'Érable de plus en plus fort. En dedans, toujours Gossip Boy qui reste. Et donc quand vous regardez la course en zoom, en IRP-image, vous voyez que le cheval, il ouvre la bouche juste avant, quand Jean-Michel le décale. Il a la bouche ouverte. Et donc ce cheval-là a déplacé son voile du palais. Et la seule chose qu'on a faite sur ce cheval-là, on a juste mis un croisillon et il a gagné la course suivante. Donc, je vous montre un exemple des chevaux qui ouvrent la bouche. Normalement, un cheval ne peut pas respirer par la bouche, mais avec le voile du palais, il s'étouffe complètement et en réflexe, pour ne pas tomber, en fait, il ouvre la bouche pour faire passer de l'air. Mais après, il cède de la bouche pour respirer quand il sent qu'il va déplacer et il induit son déplacement. Un cheval à l'entraînement. Vous voyez la bouche ouverte, on voit bien avec le fond blanc. Donc voilà 2 cas très typiques de cette maladie-là qui touche le jeune cheval. Un bruit, donc le bruit dans 70% des cas, un bruit caractéristique. Vas-y. Et voilà pourquoi le bruit se produit. Vous voyez le voile du palais qui flotte devant le larynx et qui fait un bruit de voile en fait.
voyez que le cheval respire, il s'étouffe en inspirant, mais le bruit est quand il souffle, hein, c'est un bruit qui est expiratoire. Et vous voyez qu'il n'y a plus de passage d'air parce que le cheval ne peut respirer que par le nez. Donc là, il est obligé de respirer par la bouche et l'air passe en dessous. Mais évidemment, le flux d'air est trop turbulent pour donner au cheval une capacité respiratoire normale et suffisante. Ok ? Donc, comment on diagnostique cela ? On ne peut pas diagnostiquer cette maladie au repos. On est obligé de faire une endoscopie à l'exercice. Tu peux envoyer. Donc, on les met soit au tapis. Nous, on aime beaucoup le tapis roulant parce qu'on peut les pousser vite et longtemps. Et on peut faire des gaz sanguins, on peut faire beaucoup de choses. Et on les pousse beaucoup plus fort parce qu'on met de la pente à notre tapis. On les pousse longtemps. Vous voyez un cheval qui déplace son voile. Si vous voyez sur l'écran, je ne pense pas que vous puissiez voir d'ici, mais en gros. Mais par contre, le test à la piste est aussi très pertinent et dépend un peu des chevaux. Il y a plein de tests embarqués qui sont maintenant devenus une routine et vos vétérinaires ont toujours cette technique-là évidemment à leur disposition. Diapositive suivante. Et en gros, les causes. Donc les causes chez le jeune cheval avant 3 ans, c'est souvent de l'immaturité. Ses muscles ne sont pas fonctionnels et il n'a pas assez de force en fait dans sa maturité musculaire, en particulier dans la tenue, dans les muscles de type 1. Et donc il n'est juste pas mûr, comme un cheval qui n'a pas de dos. Et puis il peut avoir une pharyngite, vous voyez ces boutons blancs, rouges, cette inflammation du pharynx, comme les angines des enfants qui vont à l'école maternelle ou au primaire. Eh bien, ces pharyngites-là, pour des raisons neurologiques complexes, induisent le déplacement du voile. La cause 2, il y a d'autres affections. Un cornage, un problème d'épiglotte, de repli, un entrappement de l'épiglotte, une inflammation de l'épiglotte, tout ça entraîne un déplacement du voile. Et également, et pour moi totalement sous-estimé, un problème de narine et de cornets nasaux. Donc cause 2. Et la cause 3, la plus courante, c'est la maladie classique. Tu peux passer la suivante. Alors, ah oui, pardon. Quand vous avez des maladies associées, vous voyez, c'est un bruit un petit peu différent. C'est un bruit qui est à mi-chemin entre un cornage en fait et un voile du palais. Et la cause 3, c'est la maladie typique du voile du palais, du cheval de 3 ans et plus, qui est une faiblesse de muscles qu'il y a sous le larynx, qui s'appelle les muscles thyroïdes. Et ces muscles-là se relâchent en fin de course et vont occasionner un recul du larynx, un abaissement du larynx, et vont occasionner un déplacement du voile. Donc en gros, seule la maladie classique par faiblesse des muscles thyroïdes va entraîner un traitement potentiellement chirurgical, et toutes les autres situations, c'est uniquement des traitements de renforcement et des traitements d'inhalation, par exemple pour l'inflammation, de renforcement musculaire par des américaines, beaucoup de fond, et la stimulation des muscles de la langue, par exemple en nourrissant le cheval dans un double filet à foin pour le stimuler. Les chevaux, avant toute intervention chirurgicale, tous les artifices de harnachement, attache-langue, croisillon sont importants pour empêcher le cheval à déclencher un réflexe en ouvrant la bouche et en faisant passer l'air dans l'oropharynx. On a remarqué que le croisillon aidait. Et puis, il ne faut pas que le cheval tire. Il ne faut pas que le cheval tire. Donc, l'assaut, vous connaissez tout ça. Une bonne main, des stratégies de course en courant caché. Et puis, on pense que l'ouverture de l'angle de la gorge avec un enraînement léger va aider l'ouverture, puisque normalement l'air passe moins bien. Alors il y a toujours une exception qui confirme la règle. Quand vous regardez certains chevaux et la manière dont ils arrivent comme Hooker Berry, à être performants, du moins dans les 80% de la course en fléchissant complètement son encolure, ils respirent bien. Donc l'angle de la tête, ça dépend évidemment de l'anatomie du cheval. Mais la plupart du temps, sur un cheval, on va dire normal, c'est bien de lui ouvrir l'angle de la tête. Diapositive suivante. Et donc, après 3 ans, en fin d'année 2 ans, et après 3 mois de traitement conservateur, si le cheval déplace toujours le voile, là, il y a un traitement, on va dire, symptomatique, un traitement étiologique de la maladie. C'est-à-dire qu'on va remplacer les muscles malades par des prothèses qu'on appelle le tie forward ou l'élévation laryngée. Et puis, il y a parfois quelques stratégies, quand ils sont un peu plus jeunes, de myectomie, de produits qui nous viennent d'Irlande, de palatite ou de laser, que certains vétérinaires utilisent et qui peuvent être également palliatifs ou aider le cheval à repositionner son voile. Mais souvent, le résultat de la plupart de ces traitements est équivalent à un traitement conservateur, mais on n'a pas assez de recul pour juger, donc le mieux, c'est ce qui marche et ce en croit votre vétérinaire et le chirurgien qui s'en occupe.
Et enfin, pour finir, attention de ne pas sous-estimer les problèmes des cornets nasaux. Un larynx est plus petit, et une narine est plus petite un larynx est plus petit qu'une narine. Vous regardez, et là vous voyez ces chevaux-là qui étaient venus pour des problèmes de voile du palais. Vous voyez que la narine est très faible et que le cheval aspire sa narine. Un seul côté. L'autre cheval, vous voyez, il a un problème de fausse narine. On le met sur le tapis. Vous voyez que non pas la narine, mais l'intérieur vibre énormément et obstrue l'air. Vous allez voir sur la dernière vidéo au ralenti. Alors ça sera enregistré, donc vous pourrez mieux voir, je pense, quand vous aurez la vidéo enregistrée. Mais vous pouvez voir l'obstruction quand même significative à l'inspiration et à l'expiration par les fausses narines. Ce qu'on appelle les fausses narines, c'est la membrane qui est à l'intérieur de la narine et qui rétrécit le passage d'air et qui peut induire un déplacement du voile du palais. Et depuis qu'on fait des examens sur le tapis, on remarque que beaucoup de chevaux ont ça et que probablement on sous-estime ce problème-là. Donc les gens qui travaillent en groupe le matin, je vous encourage à regarder les narines du cheval qui est à côté de vous et de les écouter et de voir s'il n'y a pas un bruit qui vient de là, parce que peut-être qu'on passe à côté de certains problèmes. Voilà, et pour conclure, c'est une maladie très complexe. Rappelez-vous que le cornage évolue mal dans le temps naturellement, quasiment toujours, que le voile du palais évolue bien dans le temps, la plupart du temps, et que jusqu'à 3 ans, ou du moins l'automne des 3 ans, il n'y a pas besoin d'intervention, mais que vous devez vraiment renforcer votre cheval, un peu comme si vous vouliez le remuscler de son dos, lui redonner de la tonicité, que l'endoscopie à l'exercice est le moyen le plus fiable de faire un diagnostic sur les maladies les plus courantes chez le trotteur et le galopeur, et du moins les plus sévères, qu'on sous-estime probablement les problèmes de narine ou de fausse narine ou de cornets nasaux, et que bien cadré en amont, les interventions chirurgicales marchent plutôt bien, 70-80% chez le trotteur. Et comme vous, on travaille tous les jours depuis de nombreuses années, on progresse tous les jours pour essayer de donner des résultats meilleurs chaque fois. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, avec plaisir. Pas très facile de... Vous voulez dire qu'ils sont opérés après? Oui, une fois en Angleterre. Alors qu'ils ont passé les tests et ils ont gagné au Auteuil des grandes courses. Et à 4, 5, 6 ans, il y en a énormément qui sont opérés notamment chez Paul Nichols, par exemple. Qui vont en Angleterre et qui sont opérés Sur place, là-bas. Okay. Alors, la question est, pourquoi des galopeurs ou des chevaux d'obstacle vendus en France à 3 ou 4 ans sont opérés de cornage, alors qu'ils étaient bien en France, en Angleterre? Alors, je n'ai pas la réponse exacte, mais il y a plusieurs possibilités. Les National Hunt, leur système de course en Angleterre, alors pas le steep, mais leur système de course, est beaucoup plus dur d'un point de vue respiratoire que le nôtre. Je ne sais pas pourquoi, mais la chirurgie de voile du palais en particulier, sur les chevaux probablement liés au mouvement d'encolure, ne marche pas bien. Et peut-être que le niveau... je ne parle pas pour général, pour l'athlète, le niveau sportif, mais pour la gorge, est un peu plus impactant. Je pense aussi que les Anglais ont une technique assez drastique. Ils brûlent, ils font des feux sur le voile du palais. C'est un peu une mode, on va dire. Il n'y a aucune preuve que ça marche. Il n'y a que des preuves que ça ne marche pas. Mais vous savez, il ne faut pas se leurrer. Il y a des... Comme quand vous êtes opéré du dos chez des chirurgiens, il y a des problèmes économiques aussi. Je pense qu'ils suropèrent beaucoup. Je pense que les Anglais opèrent beaucoup. Et pour le cornage, par contre, c'est une maladie qui est évolutive et on peut penser que sur certains chevaux, elle évolue dans le temps. Mais je ne suis pas persuadé qu'ils opèrent beaucoup de cornage, mais par contre, probablement de voile du palais, plus que de cornage. Et l'explication que j'en ai, c'est que tout ce que j'ai vu dans les chevaux opérés en France et les chevaux opérés en Angleterre,
Les National Hunt Racehorse, les chevaux de course d'obstacles là-bas, ont beaucoup de difficultés respiratoires. Ça leur impacte peut-être par changement de rythme, par la longueur, par la qualité du terrain. Au niveau gorge, il faut vraiment un cheval qui est parfait. Et je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Les Anglais opèrent peut-être un peu trop pour garder leurs clients, pour faire quelque chose avant qu'ils gagnent tout seuls. J'ai rien contre les Anglais, mais un peu quand même. Oui. Il y a un micro pour... Tu peux aller demander... Peut-être Emma? Il y a des gens qui ont des questions, peut-être? Il y a un monsieur qui a une question. Désolé, on n'a pas de micro libre, du coup, il faut faire un petit peu de marche. Bonjour, monsieur. Oui. OK. Oui, donc la question, c'est est-ce qu'on a publié nos travaux de recherche? Oui, on publie énormément. Donc, tous les travaux sont publiés dans les journaux américains, en fait. Que ce soit les études rétrospectives sur les cornages ou les voiles du palais. Et donc, en gros, la tendance pour les voiles du palais est à mieux sélectionner les candidats et pas tout opérer. En particulier, pas opérer les chevaux qui sont inflammatoires ou trop jeunes. Et là, on a une vraie différence de résultats. Traiter toujours d'abord un traitement médical et n'opérer que les bons. Parce qu'un cheval qui est cramé et qui n'est pas bon, il va déplacer son voile aussi parce qu'il s'asphyxie. Donc, attention. Et pour les cornages, c'est quelque chose, c'est la chirurgie pour moi la plus difficile qui existe. Et on continue à progresser avec des implants nouveaux, des stratégies nouvelles très complexes. Et on publie en fait en moyenne tous les 2 ans dans les journaux américains.